Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation sur l'antenne Bazooka Pro de chez Communica. C'est une antenne qui fait à peu près 1m20, donc assez courte, qui est conçue à la base pour l'utilisation en mobile. Donc, vous pouvez voir, j'ai mis une embase magnétique qui n'est pas du tout adaptée à un usage mobile, hein, sans doute. Si vous ne voulez pas retrouver l'antenne, la première accélération sur le coffre de la voiture, je vous conseille l'utilisation d'une antenne, d'une embase tripode avec 3 aimants qui assurera un meilleur maintien de l'antenne, puisqu'elle est assez lourde, elle fait à peu près 700 grammes. Quand on peut voir la partie self, la partie bobine est assez imposante, donc elle nécessite quand même un bon maintien. Voilà, on peut l'utiliser aussi bien en mobile qu'en portable, comme là. Ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de contrepoids. Je l'ai posé directement sur la barrière à en fer. Donc l'antenne couvre de 7 à 54 mégas en TX. Elle couvre un petit peu plus en haute bande. Vous pouvez dépasser sur 70 mégas aussi en émission avec un ROS de 1,7. Donc l'impédance est de 50 ohms, la puissance maximum est de 120 watts SSB. Voilà. Le réglage de 40 mètres se fait tout en haut de cette antenne, tout en haut de l'antenne sur le fouet là. On peut régler l'antenne si on veut descendre un peu plus en fréquence au niveau de la bande des 7 mégas, ou si on veut augmenter un peu. Voilà, je vous propose maintenant de regarder la courbe de Ross, comme ça vous vous rendrez compte de la couverture sur les différentes bandes radio amateurs et en dehors de la bande aussi. Alors pour faire la mesure, moi j'utilise un VNA, un petit VNA qui va très très bien. Pour ce genre de mesure, on n'a pas besoin de sortir la grosse artillerie. Donc on va en fait, donc là je balaye entre 1 et 60 MHz. Et on voit que c'est quand même assez intéressant au niveau de la courbe, au niveau du ROS, puisque la deuxième échelle est 1,64 et on voit qu'elle couvre pratiquement toute la bande entre 7 et 60 mégas en dessous du 1,60, en dessous de 1,6. Donc fortement intéressant pour les bandes radio amateurs, aussi bien les bandes habituelles et les bandes WARC aussi. Alors le petit creux ici, on voit que c'est le 40 mètres. Moi j'ai pas tout à fait affiné l'antenne, on a encore un petit réglage. Voilà, sur 7150 on a un ROS qui est quand même acceptable, de 1,88, sachant que il y a très peu de contrepoids, vu comment elle est installée, et le dernier fouet n'a pas été réglé. Donc après, si on se balade en fréquence aux alentours de 10 mégas, on est en dessous, on doit être à 1,4, 1,5 par rapport à la courbe. Voilà, donc bon, je ne vais pas vous passer toutes les bandes. Sur 21, on est à 1,25. Voilà. La bande des 50 mégas, voilà, on est très proche de 1. Et comme je vous le disais, on peut pratiquement faire du 70 mégas avec. Puisque il faudrait que je balaye un peu plus haut, mais on est à 1,7 sur 70 mégas sur la bande des 4 mètres, qui n'est pas autorisée encore en France. Sur la bande des 60 mètres, par contre, malheureusement, on ne peut pas l'utiliser, puisque on est un ROS de 2,92, donc ça nécessite quand même l'utilisation. On peut l'utiliser, mais avec une boîte d'accord automatique ou manuelle, mais une boîte d'accord pour pouvoir l'accorder sur la bande. Sinon, sur toutes les autres fréquences radio amateurs, il n'y a pas besoin de boîte d'accord, on peut l'utiliser directement en mobile. Voilà, donc ce qui est quand même assez intéressant, parce qu'on n'a pas besoin de descendre du véhicule pour aller régler l'antenne, comme l'autre antenne que nous avons à strap ou à réglage manuel. Là, on peut être actif sur plusieurs bandes à la fois avec ce type d'aérien. Je vous propose maintenant d'essayer l'antenne en fréquence, juste en réception. Bon, la propagation n'est pas non plus terrible en ce moment, malheureusement. Donc je vous propose de faire un essai sur la bande des 20 mètres en réception. On est samedi, il y a un petit concours Oscar Kilo, je crois, donc ça permettra de peut-être trouver des signaux assez forts et de se rendre compte de la réception. Sachant qu'ici
le bruit ambiant électrique est assez important, hein, comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent perturber. Donc le niveau de bruit est assez important sur le récepteur, sur le SDR. Donc le SDR que je vais utiliser là pour la démonstration, c'est un SDR+. A tout de suite. Voilà, on se retrouve. Donc, je vais baisser un petit peu le son. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal de bruit sur la bande ici. Il est quand même assez perturbé. Il y a un petit peu de monde en fréquence, mais beaucoup de bruit ici. Je vais essayer de trouver un signal assez fort quand même. Peut-être par là. Il n'y a pas une activité non plus terrible. On est sur la bande de 20 mètres. Je trouve un signal ici, peut-être par là. Après, le contrepoids joue, enfin, contrepoids, le correct coaxial, vous pouvez voir, il joue aussi hein, sur la réception parce que l'antenne n'est pas complètement à la masse hein, avec l'embase magnétique. Donc on voit que selon comment on place le câble, on peut faire jouer sur la réception, ce qui est tout à fait normal. Il faudra utiliser un choc balloon pour pouvoir réduire l'effet de courant de gaine. Voilà. On voit qu'il y a des signaux quand même par là. On va essayer d'aller chercher celui-là pour faire une petite démonstration, ça serait bien pour la vidéo. Alors. Ouais, voilà, on voit que le... Ouais. Alors, difficile de se rendre compte, hein, vous avez vu le bruit, hein, quand même assez important ici. On a un bruit à 54, 55 même par moment. Voilà. Je vais essayer de monter un petit peu le son. Un petit peu mieux. Voilà. Bon, je suis désolé pour la qualité, hein. La qualité de réception est vraiment pas bonne, comme je disais aussi. Alors pour conclure sur cette antenne, c'est une antenne assez polyvalente du fait qu'elle couvre une fréquence entre 7 et 54 mégas. On peut aussi bien l'utiliser en mobile, en portable, même en activité SOTA. Hein. Vous pouvez très bien penser à utiliser ce genre de produit hein, pour du SOTA. Je voulais vous montrer ça aussi avec une pince. Hein. Là, vous pouvez la serrer facilement. Je fais ça, tac, vous mettez vos radians que vous soudez directement dessus. Et voilà, vous êtes activé, hein, voilà. Vous soudez vos radians dessus et en moins de 5 minutes vous êtes QRV disponible pour trafiquer. Voilà, donc c'est une antenne polyvalente, intéressante puisque déjà on peut l'utiliser jusqu'à 120 watts. Pas besoin de retuner l'antenne une fois qu'elle est réglée. Par contre, bien l'utiliser avec un tripode. Voilà, si vous faites du mobile, un bon tripode pour bien qu'elle soit maintenue, ou alors une fixation directement à perçage hein, sur votre véhicule. Mais si vous voulez l'utiliser temporairement ou de temps en temps, je vous conseille une antenne, une embase de tripode. Voilà. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite très bonne journée, un bon confinement et au plaisir de se retrouver sur la chaîne YouTube avec d'autres vidéos. Merci.